Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Eh bien, nous revoici sur La Voix d'Ambroise Paré en direct de la 9e édition de Lire à l'hôpital et je reçois cette fois-ci Gisèle Blanchard pour nous parler de son premier roman qu'elle a intitulé Les Dessous de l'origine du monde. Alors bien sûr, on pense tout de suite au fameux tableau, le deuxième portrait le plus connu après la Joconde, cette fois-ci non pas pour le sourire de son modèle, mais pour son entrejambe. Alors ma première question, c'est pourquoi Courbet ? Pourquoi Courbet ? Parce que c'est un peintre que j'admire depuis mon enfance, puisque j'avais un père qui a attaché une grande importance à la culture et qui m'a toujours expliqué que Courbet était le premier peintre qui avait eu de la considération pour le peuple des travailleurs et qu'à ce titre-là, il avait été d'un cran et d'un courage extraordinaire puisqu'il utilisait les dimensions classiquement nobles sur lesquelles, par exemple, on peignait le couronnement de Napoléon. La peinture d'histoire. Voilà, la peinture d'histoire et la peinture de propagande. Oui, mais la première dans l'échelle des genres, la peinture d'histoire. Mais la référence de Courbet, c'était de se mettre en rivalité avec les gens qui utilisaient tant de surface pour glorifier un tyran, hein, parce que c'était ça. Et Courbet, pour moi, Courbet, c'est un anarchiste qui a mis en pratique ses convictions. J'adore cette anecdote. Il a renvoyé quand même la Légion d'honneur qu'on lui proposait, non pas par une lettre polie à l'empereur, mais par un article en première page du quotidien de l'époque. Voilà, c'est l'attitude générale de Courbet qui et je l'aime pour beaucoup de choses, et en particulier pour ça. Je trouve qu'il a eu un courage et une détermination qui n'a jamais faibli sous cet angle-là. C'est d'ailleurs un correspondant de Victor Hugo. On le prend pour un imbécile, pour un illettré, mais c'est pas du tout un illettré. Alors justement, cette peinture des gens du quotidien qu'il met au rang de la peinture d'histoire, c'est notamment l'enterrement à Ornans. Mais là, je vais vous demander, cette fois-ci, pourquoi l'origine du monde ? Parce que là, on n'est plus du tout dans la grande peinture d'histoire, on est sur un tout petit tableau. Merci de me poser cette question qui va au cœur du sujet, parce que c'est justement la question que je me suis posée. Quand j'ai vu arriver sur les cimets ce fameux tableau qui a été accepté en dation par le musée d'Orsay, j'étais comme tout le monde, je suis allée le voir et j'étais ébloui par la beauté des couleurs, par l'originalité de la posture, par la délicatesse de la représentation qui n'est pas du tout obscène. Une femme, un homme peut le regarder sans être profondément troublé. Oh oui. Et je suis allée régulièrement, etc. Et à plusieurs reprises, des gens m'ont dit, mais c'est curieux parce qu'avant, j'aimais pas Courbet, qui faisait des grands trucs avec des épaisseurs de peinture, etc. Ce qui est, entre nous, pas tout à fait exact, mais enfin bon. Et là, enfin, je l'aime. S'il pouvait peindre toujours comme ça. Et au bout de la 3e ou 4e fois, je me suis dit, mais pourquoi les gens me disent ça ? Donc je suis allée plus avant. Et ce qui m'a frappé, c'est quand même que ce tableau n'est pas signé et n'est pas daté. Or, tous les historiens de l'art qui se tiennent la main et les coudes disent que c'est exprès parce qu'ils craignaient la censure. Ce qui est une bêtise totale de penser que Courbet craignait la censure. Lui qui a fait en pleine explosion du catholicisme, le retour de la conférence par exemple, hein, où on voyait des curés complètement ivres, vomir sur leurs ânes, etc. Ça a choqué au point tel qu'un archevêque a acheté ce tableau pour le détruire, et on le connaît que par les gravures. Courbet n'a pas peur de la censure, c'est pas connaître, et la suite l'a prouvé, et son engagement à la Commune, qui est une... Alors justement... oui, vas-y. Justement, en fait, l'histoire dans votre livre, c'est celle de Pierre Daigle, qui, après la phrase d'un ami très âgé et perdant la mémoire, lui dit en gros qu'il faut aller regarder l'origine du monde, celui d'Orsay. Oui. Déjà, celui d'Orsay, pourquoi ? Puisque à ce moment-là, oui, il n'y en a qu'un, c'est celui d'Orsay. Et là-dessus, Pierre Daigle, qui écrit à ce moment-là un texte sur Courbet, mais justement Courbet, le communard, se lance dans une forme d'enquête. Alors au départ, on ne sait pas ce qu'il cherche, lui-même ne le sait pas, voilà. Mais petit à petit, on va se rendre compte que
ce qu'il cherche, c'est de prouver ce que vous êtes en train de nous dire, que Courbet ne serait pas l'auteur de l'origine du monde. Et toute l'enquête, mais en parallèle, on a toujours quand même justement ce texte sur le communard, celui qui a demandé qu'on déboulonne la colonne Vendôme, donc le scandaleux, et en fait, Pierre va aussi essayer de réhabiliter Courbet. Bon, en fait, c'est vous, Pierre Daigle, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, en fait, vous acharnez à réhabiliter Courbet. D'abord, en disant qu'il n'est que le bouc émissaire et que déboulonner ne veut pas dire détruire. Et nous sommes d'accord là-dessus. Et en fait, l'autre scandale dans lequel ça arrive, c'est l'origine du monde. Et ça non plus, c'est pas de sa faute. C'est pas lui qui l'a peint. Et je ne vais pas spolier votre livre, mais c'est un autre artiste qui l'aurait fait. Mais ça, Pierre le découvre par rapport. Mais vous-même, vous avez fait toutes ces recherches. C'est moi qui fais ces recherches, oui, quand même, évidemment. Puisque Pierre, c'est moi. Hein. Bien sûr. Voilà. Alors, on ne peut pas me poser la question de pourquoi je ne me suis pas appelée Gisèle Blanchard, alors qu'en fait, tout le monde sait que c'est moi. Mais c'est parce que c'est un roman, vous avez le droit c'est un roman, vous appeler comme vous voulez. Voilà, c'est un roman, mais en même temps, c'est un roman sur les usurpations et les effets de miroir entre les personnes. Qui est quoi et pourquoi, etc. C'est un des ressorts. C'est d'ailleurs quand j'ai réfléchi à ce ressort-là que j'ai trouvé le plan de mon livre, hein, puisque c'est un livre où on passe un chapitre au XXe siècle, un chapitre au XIXe, et puis on recommence XXe, XVIIIe, etc. Voilà. Donc c'est ces effets de... C'est un moment où il n'y avait pas d'historien de l'art trop, il y avait des critiques d'art, mais il n'y avait pas d'historien de l'art pour polluer un peu le paysage. Les gens étaient un peu plus ouverts. Bon, ils ont dit des sottises comme les sottises qu'ils écrivent sur le réalisme, etc. Mais ça c'est un point de vue, c'est pas. Alors pourquoi on attribue ce tableau à Courbet? Parce que justement, Courbet c'est le banni. C'est celui qui a démoli la colonne Vendôme, alors que c'est absolument faux. C'est celui qui a refusé la Légion d'honneur. C'est celui qui s'est enfui en Suisse. Donc il a tout faux. Il a tout faux. Alors que c'est quelqu'un d'extrêmement utopiste. Ça aussi, il a faux, parce que les gens aiment bien. Pour ça, c'était vraiment grotesque de l'appeler réaliste, parce qu'il est tout sauf réaliste. Mais alors, justement, vous vouez une grande passion à Courbet, mais en fait, est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Parce que le résultat des courses, Courbet, c'est un grizzly un peu sulfureux, qui pour beaucoup, un communard, c'est plutôt quelqu'un qu'on admire aujourd'hui. Donc en fait, il n'est pas responsable donc, de la destruction de la colonne Vendôme, et il ne serait pas non plus donc, l'auteur d'une œuvre qui est une révolution hallucinante, à la fois plastique, esthétique, et qui surtout remet la femme, je reprends les propos exacts de Thierry Savatier, donc spécialiste, donc voilà, l'aboutissement d'une démarche intellectuelle, donc celle de Courbet, qui a restitué au corps de la femme ce sexe matériel dont l'art depuis la Grèce antique l'avait privé. Donc, mais si vous lui enlevez ça, qu'est-ce qui va nous rester de Courbet en fait? Tout, tout, c'est monstrueux de dire une chose pareille. Parce que justement, le fait que l'attention des gens modernes, hein, qui aiment bien les choses sulfureuses, alors que c'est pas sulfureux du tout. Bon, Thierry Savatier, il fait que répéter ce qu'il a déjà entendu dire. Hein. Ça, on en parlera une autre fois. Du coup, les gens ne vont jamais voir, par exemple, La Dame au perroquet, qui est une superbe toile qui a été évidemment achetée par les Américains et qui triomphe au Met, qui est une merveille. Et Courbet a beaucoup écrit sur la difficulté qu'il a eue de faire miroiter les tentures. Et on a énormément de correspondances. D'ailleurs, cette Dame au perroquet a été faite en 1866. C'est la date qu'on utilise aussi pour l'origine du monde. C'est vraiment, vraiment mépriser le peintre que de penser que la même année, alors qu'il avait passé tout l'été à souffrir le martyr dans son corps, et il a distribué des petits tableaux pour récompenser et remercier les gens qu'il avait invités au bord de la mer, qu'il ait eu le temps le temps et la concentration pour faire deux chefs-d'œuvre qui sont diamétralement opposés. L'origine du monde, c'est une exhibition frontale, moi, que je trouve absolument remarquable, mais je peux comprendre qu'on ne l'aime pas, tandis que la dame au perroquet nue de dos avec sa chevelure répandue et ce perroquet sur la main, c'est d'une puissance absolument, une invention formidable. Donc que les gens aillent voir les vrais tableaux, les beaux tableaux, les grands tableaux de Courbet, et qui se demandent, ça serait une bonne question, qui
a pu faire ce tableau magnifique. Et s'ils lisent mon livre pour 20 €... Donc sinon, vous pouvez descendre donc, dans le hall de l'hôpital Ambroise Paré et le retrouver sur le stand de la librairie Périple. Voilà. Les dessous de l'origine du monde de Gisèle Blanchard. Merci Gisèle. Merci Marie. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions.